Bonjour à tous, c'est Madame Zambuto et on se retrouve pour la suite de nos exercices. Je vous rappelle que nous sommes dans le cas Toys, une entreprise qui fabrique des jouets et qui revend également des jouets qu'elle achète. Nous avons appris dans les premières vidéos à établir des factures et maintenant on va passer à la comptabilisation. Donc on va commencer par des factures assez simples d'achat-vente sur lesquelles éventuellement il y aura une remise, mais pas toujours, et on verra les factures un petit peu plus compliquées avec des escomptes et des frais de port un petit peu plus tard. On commence tout de suite par rappeler l'activité de l'entreprise. Vous êtes dans l'entreprise Toys qui fabrique et commercialise des jouets traditionnels pour enfants, des jouets en bois peint. En complément de son activité principale, elle commercialise également des peluches haut de gamme qu'elle achète à différents grossistes. Sa clientèle se compose de professionnels de la distribution. Avant même de passer aux écritures comptables, votre réflexe doit être d'analyser la ou les activités de l'entreprise. Dans le cas présent, vous avez une entreprise qui fabrique et commercialise des jouets, puisque les jouets traditionnels en bois qu'elle vend, elle les a fabriqués, on appelle ça une vente de produits finis, et donc elle a une activité industrielle. Par contre, en ce qui concerne la vente de peluches, les peluches sont simplement achetées et revendues, il s'agit donc d'une activité commerciale. Une fois que vous avez bien identifié les activités de l'entreprise, vous allez pouvoir identifier quelle est la nature des achats ou des ventes s'ils rentrent dans l'activité principale de l'entreprise. Achat de matières premières, vente de produits finis pour l'activité industrielle, et bien sûr achat et vente de marchandises pour l'activité commerciale. Cette première étape d'analyse est primordiale avant de faire vos enregistrements comptables. On passe tout de suite à la première facture. Alors je ne vous ai pas fait la facture puisque comme ça va vous faire réviser un petit peu ce qu'on a vu sur les vidéos précédentes. Donc il faut envoyer la facture numéro 76 au client Ludo Club, sur laquelle vous facturez 20 trains de bois à 70 € hors taxe l'unité. Et pour l'instant, rien de spécial, juste de la TVA avec un paiement sous 30 jours. Dans les vidéos précédentes, je ne vous faisais pas présenter l'en-tête de la facture. Alors on va présenter cette en-tête ici pour cette vidéo et pour cet exercice. Donc comment est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met dans l'en-tête? Normalement dans l'en-tête, en fait, on va mettre l'émetteur de la facture et puis le destinataire de la facture. L'entreprise ici qui établit la facture, c'est le vendeur. Or, le vendeur, c'est nous. En l'occurrence, c'est l'entreprise Toys. On va donc positionner Toys en haut à gauche de l'en-tête et on va positionner Ludo Club en bas à droite de cette en-tête. Donc on voit bien que Toys est fournisseur et Ludo Club est le client. Dans cette en-tête, on fait également apparaître le numéro de la facture, la date et bien sûr dans le pied de la facture, on fait apparaître les conditions de paiement. On n'a plus qu'à remplir les articles qui ont été facturés, donc 20 trains de bois à 70 € l'unité, ça me donne 1400 €. Il s'agit ici d'un montant brut qui est calculé du coup avant réduction, et dans le cas présent il n'y a pas de réduction, c'est donc sur le montant brut que l'on va calculer la TVA au taux de 20%, puisque c'est au taux normal, on fait 1400 fois 20% et on trouve 280 pour trouver enfin ce qu'on appelle le net à payer TTC. Une fois qu'on a cette facture, bien sûr, on l'analyse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, on est fournisseur sur cette facture. On a envoyé une facture à notre client. Du coup, on a fait quoi? On a fait un achat ou on a fait une vente? Si vous êtes fournisseur, c'est que vous avez vendu. Vous avez vendu les trains de bois. D'accord, alors vous avez fait une vente. Mais quelle est la nature de cette vente? Est-ce que cette vente relève de votre activité industrielle ou commerciale? Les trains de bois, là, que vous êtes en train de vendre, est-ce qu'il s'agit de trains de bois que vous avez simplement achetés et que vous revendez? Ou est-ce que c'est des trains de bois que vous avez fabriqués? Si vous avez bien suivi l'analyse de l'activité, on a vu que tout ce qui était à base de bois, c'est l'entreprise qui le fabrique. Donc ici, il s'agit d'une vente de produits finis. Enfin, on précise si cette vente est au comptant ou à crédit. Cela va permettre de déterminer quelle va être la contrepartie de cette écriture. En l'occurrence, y aura-t-il de l'argent qui va rentrer ou éventuellement, y aura-t-il constatation de quoi vous vendez à qui? Vous vendez à un client. Donc il y aura constatation d'une créance dans le cas présent, puisque vous êtes sur une vente à crédit. On a identifié du coup notre vente de produits finis. On va donc créditer le compte 701 vente de produits finis pour 1400 €. Pourquoi on le crédite? Parce que la vente, on l'envoie au client. Donc ça sort, c'est un flux réel sortant. Ce sont les trains de bois qui s'en vont là vers le client. Qu'est-ce qui suit la vente de produits finis? Eh bien, sur toutes les ventes, il y a systématiquement de la TVA collectée. Mais pourquoi la TVA collectée, on la met à droite? Pourquoi on la met au crédit? Eh bien, parce que la TVA collectée, je vous le rappelle, correspond à de la TVA qui est encaissée par l'entreprise. Elle doit être collectée, l'entreprise joue ce rôle de collecteur, mais cette TVA ne lui appartient pas. L'entreprise n'a pas le droit de la garder. Et donc, elle devra la reverser à l'État. Et c'est pour ça qu'on la met à droite au crédit,
parce qu'il s'agit d'une dette envers l'État. Du coup, on se retrouve avec deux sommes au crédit. Pour équilibrer l'écriture, il faut faire apparaître le montant du TTC au débit. Pourquoi on fait apparaître le montant du TTC au débit? Eh bien parce que c'est le montant que le client doit nous payer. On a vendu à qui? On a vendu au client. De ce fait, de l'autre côté, on met client pour constater la créance. C'est un flux monétaire entrant différé. Et votre écriture ainsi est équilibrée. On passe à l'écriture d'après. Donc vous avez réceptionné la facture numéro 97 du fournisseur Todo, sur laquelle on vous facture 100 peluches pieuvres à 20 € hors taxe l'unité, 200 peluches mini-licorne à 25 € hors taxe l'unité, une remise de 10% est appliquée sur l'ensemble, la TVA est au taux normal et le paiement sous 30 jours. Si vous avez bien suivi les recommandations sur la facture d'avant, vous êtes capable de remplir l'en-tête. Dans l'en-tête, je mets le nom du fournisseur en haut à gauche. Qui est fournisseur ici? Eh bien c'est Todo. Donc on met Todo en haut à gauche, et nous, entreprise Toys, puisque c'est la comptabilité de Toys que vous suivez, vous mettez en tant que client. Donc je positionne Todo, je positionne Toys, j'en profite pour mettre la date, le numéro de facture et les conditions de paiement, parce que ça va assez vite. À partir de là, on va mettre les caractéristiques des produits qui ont été facturés. 100 peluches pieuvres à 20 € l'unité, on fait notre multiplication, pareil pour les mini-licornes. Ça nous donne 2000 € de pieuvres et 5000 € de mini-licornes. Les montants ici calculés sont des montants avant remise. On va en faire le total, ça va nous donner le montant brut. Et là-dessus, tout de suite, on va calculer la remise, puisque c'est une remise de 10% sur l'ensemble. Alors du coup, c'est simple. C'est pas comme les anciennes vidéos où je vous ai mis une remise de 5% sur tel article et une remise de 10% sur l'autre. Non, là, c'est 10% sur le total de la facture. Du coup, vous pouvez prendre montant brut, 7000, multiplié par 10%, ça vous donne 700 € de remise. Et bien sûr, la remise, vous l'enlevez, ça vous donne ce qu'on appelle un net commercial. C'est d'ailleurs sur la base de ce net commercial que vous allez calculer la TVA au taux normal en faisant 6300 fois 20%, fois 0,2, voire même divisé par 5, parce que multiplié par 20%, ça revient à diviser par 5, et ça vous donne le montant de la TVA que vous additionnez au hors-taxe pour trouver le TTC. Une fois que vous avez votre facture, même chose que tout à l'heure, vous analysez. Où vous positionnez-vous sur cette facture? Vous êtes Toys, vous êtes en bas à droite de l'en-tête, vous avez ici une facture que vous avez reçue de la part de votre fournisseur. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Un achat. Vous avez acheté quoi? Vous avez acheté des peluches. Qu'allez-vous faire de ces peluches? Allez-vous les transformer? Ou allez-vous simplement les revendre? Bah non, vous allez simplement les revendre. Cela relève de l'activité commerciale. Il s'agit donc d'un achat de marchandises. Et on est toujours sur un achat à crédit parce qu'on a un paiement sous 30 jours. Et ensuite, on se demande, qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Je suis en train de faire un achat, donc qu'est-ce qui rentre? Bien sûr, c'est l'achat. Je fais rentrer mon achat de marchandises, mais quel est le montant que je vais sélectionner ici sur ma facture? Pour quel montant mes marchandises rentrent? Eh bien, tout à l'heure, j'ai pris le montant brut. Mais ici, c'est pas comme tout à l'heure, parce que ici, il y a une remise. Et la remise en comptabilité ne s'enregistre pas lorsqu'elle figure sur une facture de doigt. Et on va donc faire rentrer les marchandises directement pour le montant du net commercial. C'est le premier compte que vous allez faire apparaître. C'est le flux réel entrant. C'est ce qui apparaît de fait au débit. L'achat que vous avez réalisé est suivi systématiquement par la TVA, car la TVA suit l'opération principale. Tout à l'heure, on avait fait une vente. La TVA collectée, elle sortait comme la vente. La vente était au crédit, la TVA collectée était au crédit. Pour la TVA déductible, car sur les achats, il y a de la TVA déductible, c'est pareil. L'achat rentre, la TVA déductible va rentrer, entre guillemets. Alors pourquoi est-ce qu'on la met au débit, cette TVA déductible? Parce que par définition, cette TVA que Toys a payé à Todo, il a donc décaissé, il l'a payé, eh bien l'État va lui rembourser. De ce fait, on met ce compte de TVA déductible au débit car c'est une créance sur l'État. L'État va nous rembourser. Donc on a ici un flux monétaire entrant différé. Il nous reste à équilibrer l'écriture et pour cela, pas d'argent qui sort pour le moment car l'achat s'est fait à crédit. On a acheté à qui? On a acheté à Todo, et Todo est notre fournisseur, eh bien on met simplement le nom du tiers, c'est-à-dire la personne à qui on doit de l'argent. En l'occurrence, fournisseur, que l'on met au crédit pour 7560. Et votre écriture est équilibrée. On termine avec la dernière écriture, avec l'envoi de la facture 77 le 6 novembre au client Playgame. Vous avez ici facturé un client et voulu facturer 10 peluches licornes et 20 crocodiles en bois peint. Donc 60 € hors taxe l'unité et 40 € hors taxe l'unité. La TVA est toujours au taux normal, pas de remise, pas d'escompte, pas de frais de port.
Ça reste simple comme facture, c'est l'enregistrement qui va avoir une petite nuance ici, puisque sur cette facture, si vous regardez bien, il y a à la fois des peluches et des objets en bois. Donc on complète d'abord la facture. Évidemment, faites pause si vous voulez prendre le temps de la faire, parce que ça va aller un petit peu plus vite ici. On complète l'en-tête, on se dit, bah, je mets qui en en-tête du coup? Est-ce que c'est moi qui établis la facture, ou est-ce que c'est Playgame qui établit la facture? Là, je suis en train d'envoyer la facture à Playgame, donc du coup, je me mets en fournisseur et je mets Playgame en client. Je mets mon numéro de facture, ma date, je mets mes licornes, mes crocodiles, donc 20 x 60, 10 x 40, et je vais trouver simplement un montant brut sur lequel je calcule de la TVA. Reste maintenant à enregistrer cette facture. Pour enregistrer cette facture, il y a une petite subtilité ici. Pourquoi? Parce que vous avez sur la même facture des licornes et des crocodiles. Les licornes, il s'agit de marchandises, hein, ce sont des peluches que vous avez simplement achetées, alors que les crocodiles, ce sont des produits finis. Vous êtes donc ici sur une facture sur laquelle vous avez à la fois vendu des marchandises et des produits finis à crédit. De ce fait, vous allez devoir ajuster votre enregistrement. Donc on va mettre la date, cette fois-ci on va la faire à la main, 6 novembre de l'année N, et on va commencer par enregistrer les ventes. Donc en l'occurrence, je vais utiliser 2 lignes pour mes ventes, une ligne pour les marchandises, donc les licornes, vente de marchandises. Je vais un petit peu vite sur le libellé, vente de marchandises, et je vais enregistrer ma vente pour 1200. Et je vais également prendre une autre ligne que j'appelle 701 vente de produits finis, sur laquelle je vais enregistrer ici 400 € de vente de crocodiles, car les crocodiles, c'est l'entreprise qui les a fabriqués elle-même, et si ce que vous avez fabriqué, si ce que vous vendez, c'est vous qui l'avez fabriqué, ça s'appelle une vente de produits finis. Toujours au crédit, vous mettez votre TVA, car la TVA suit l'opération principale. Je vous rappelle, hein, ici il y a un 7, ici il y a un 7, et regardez dans la TVA, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, youpi, il y a un 7. Donc on met de la TVA collectée, toujours au crédit sur les factures de doigts. On récupère le montant dans la facture, ça nous donne 320. On a vendu à qui? On a vendu à Playgame, et Playgame est notre client qui n'a pas payé. De ce fait, on va mettre ici 411 clients, pour constater que l'on a une créance sur ce client d'un montant de 1920 €. On vérifie que somme des débits égale somme des crédits, donc 1200 plus 400 plus 320 est bien égal à 1920. Reste à mettre en bas, plus ou moins proprement, la facture 77. On met le libellé, ou on met... Alors qu'est-ce qu'on met dans le libellé? On met le numéro de la pièce comptable, ça c'est essentiel. Normalement, on met la nature de l'opération, donc on met vente. Et on met le nom du tiers. Donc le nom du tiers ici, c'est Playgame. Alors on met le nom du tiers parce qu'ici, j'ai pas individualisé les comptes de tiers. On peut éventuellement, bien sûr, utiliser le compte 401 PLA pour le client Playgame, etc. Mais ce n'était pas l'objet de cette vidéo. Voilà pour ces 3 premiers enregistrements qui sont assez simples. Dans la vidéo suivante, j'aborderai des difficultés complémentaires. Donc je vais mettre des remises différentes, par exemple, sur des marchandises et des produits finis dans la même facture. Je vais incorporer de l'escompte, je vais incorporer des frais de port pour que vous puissiez petit à petit appréhender ces difficultés. On se retrouve du coup très bientôt pour de prochaines vidéos, mais n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer ces vidéos après le boulot. Allez, à très bientôt pour d'autres vidéos.